Mais il fait quoi là? Bah, d'après ce que j'ai compris, il ramasse des feuilles pour chasser un monstre. Ok. Ça lui a pris ce matin, en fait, et il a insisté pour que je l'appelle Captain... Captain quoi déjà? Calamar, je crois. Captain Calamar? Captain Olimar, non? Ouais, c'est ça. Mais tu fais quoi là? Je t'ai déjà dit que les rouges ne pouvaient pas traverser la rivière. Oh bordel. Vous l'avez compris, on va parler de Pikmin et hey Pikmin sur 3DS. C'est un jeu qui est sorti en 2017, donc très récent, et c'est plutôt rare en vide-grenier de tomber sur des titres aussi récents. C'est le retour du Captain Olimar, comme on le voit sur la couverture. Je vous dis ça parce que la dernière fois dans la vidéo de Sol, dont vous avez présenté l'opus sur Wii U, où c'est plus Olimar, mais Olimar c'est trop bien parce que c'est le héros des premiers jeux Pikmin. Et d'ailleurs, attendez, fallait que je vous montre le Pikmin sur GameCube qui est le jeu de mon enfance finalement. Même celui que j'ai dans les mains là, c'est le jeu de mon enfance d'ailleurs. Et du coup, je suis trop content de rentrer celui-ci. Cet opus 3DS a par contre la particularité d'être un peu plus simple. C'est pas grave, moi je suis content de retourner dans l'univers un peu des Pikmin, avec un Olimar qui a encore envie de rentrer chez lui parce qu'il s'est encore une fois craché. Alors là, c'est pas des pièces du vaisseau à récolter, mais du Sparklium qui est en fait le carburant de son vaisseau. Ça rappelle pas mal du coup A Hat in Time, le jeu que j'avais adoré l'année dernière, justement où il faut retrouver du carburant aussi pour pouvoir s'enfuir. Il est toujours aidé des Pikmin de différentes couleurs qui ont différentes habilités. Alès nous a bien dit que les rouges ne pouvaient pas aller dans l'eau, on l'a compris. C'est un très bon souvenir sur GameCube, vous l'avez compris, donc je suis très content de rentrer celui-ci dans la collection. Surtout qu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un jeu très récent, que je m'attendais pas à trouver en VG. Alors pour le prix, on verra juste après, parce que c'était un lot de 2 jeux 3DS, et on continue avec Tomodachi Life. Ça aussi, c'est un jeu que je suis trop content de rentrer dans la collection. C'est aussi un jeu plutôt récent, et je vous avoue qu'il m'avait fait de l'œil à sa sortie. On est aussi sur un jeu enfantin, comme le Pikmin, plutôt simple, mais là il s'agit en fait d'un simulateur de vie, un petit peu à la Sims. Ça a l'air vraiment complètement barré, en tout cas le peu de gameplay que j'ai vu, et puis les trailers étaient complètement what the fuck. Il s'agit là cette fois-ci de faire vivre des Mii, et non pas des Sims, des Mii à notre image du coup. On peut se marier avec d'autres Mii, rencontrer d'autres Mii dans un monde un petit peu online. C'est un petit côté MMO, et en même temps aussi solo, avec des apparts, tout ça, des métiers, tout c'est juste trop bien. Je pense par contre c'est un jeu qui est vachement chronophage. Je sais pas si je pourrais me mettre dessus, mais je suis content de le rentrer dans la collection quoi qu'il arrive. C'est un must-have pour moi de la 3DS. Et pour le prix, vous allez le voir, c'est juste ouf. Je suis très content de commencer par ça du coup. Le Tomodachi Life est annoncé à 8€ et le Hey Pikmin à 10€, ce qui sont déjà des très bons prix je trouve, surtout qu'ils sont complets. Ça fait donc, vous l'avez compris, 18€ l'ensemble, et j'ai négocié les deux pour 15€, ce qui fait 7,50€ le jeu on va dire, ce qui est juste ouf pour des titres du coup forcément super récents, des jeux de 3DS en plus, donc c'est plutôt cher, en plus de titres trop cool. C'est trop bien. Pour moi, je me suis cassé, parce qu'il me saoule avec ces trucs de gamin là dans la forêt. Attends, moi je me faisais chier depuis 1 heure, il était en train de faire ces petits trucs de Pikmin là. En plus, Alès qui s'y met, enfin, où va le monde? Et je commence pour ma part par un item hyper cool et surtout hyper vieux, puisqu'il s'agit d'un comics de 72, et oui quand même, ça commence à dater. Et nous sommes sur Batman, l'homme aux 10 yeux. Ça fait beaucoup d'yeux pour un seul homme quand même. Alors à l'époque, c'était la maison d'édition qui publiait exclusivement les histoires de Superman et Batman en France. Maintenant, on a plusieurs maisons d'édition qui le font, mais bon, à l'époque c'était pas si connu que ça. Et donc en fait il s'agit d'une histoire qui est en cours, là c'est le volume 2, on le voit ici, et du coup je n'ai pas le début de l'histoire, c'est tant pis, de toute façon je n'ai pas la fin non plus, parce qu'en fait c'est en plusieurs magazines, et vous avez d'autres histoires dedans, on a aussi d'autres personnages, c'est ça qui est cool. On a aussi une aventure avec Superboy qui est en fait Superman quand il était enfant, je connaissais même pas ces comics là. Ce qui est chouette aussi c'est qu'on a plusieurs dessinateurs et scénaristes, donc du coup il y a des styles différents, et on a aussi une alternance avec des pages couleurs et des pages noir et blanc. Et surtout ce qui est cool dans ce truc c'est qu'on a des pages sur les avions qu'il faut que je vous retrouve absolument parce que je veux faire un big up à Alès, j'adore, c'est magnifique. Voilà, des avions de guerre en plus. En fait, il y a beaucoup de pubs, en même temps, c'est un magazine de l'époque. On peut voir d'ailleurs derrière qu'il y a, pour de meilleures vacances, Sylvestre et Titi. Voilà, tout le monde connaît Titi et Gros Minet, mais qui s'appelle Sylvestre normalement. Et Tom et Jerry, ça j'étais fan quand j'étais petite, je regardais tout le temps Tom et Jerry à la télé. La personne en voulait 2€, j'ai même pas négocié. Donc j'espère en trouver d'autres parce que ça, pour la collection, c'est plutôt classe. Alors, pour le coup, moi aussi, je vous présente un item très court à présenter, et qu'il fallait absolument que je vous présente, et surtout qu'il fallait absolument que je prenne en vide-grenier, surtout vu le prix, je vous le dirai à la fin. Il s'agit de Pokémon, attrapez-les tous, Speed
qui dit une course sans relâche. Ça me fait trop plaisir de rentrer à un jeu de société Pokémon. Je vous avoue que quand je les vois sur les stands à chaque fois, je suis là en mode il me le faut absolument. Celui-ci, il est super vieux en plus. Il date de 2004 de chez Hasbro et Parker. Ça fait 14 ans. Alors c'est un jeu classique, un peu type jeu de loi où il faut commencer avec ses Pokémon au départ, sur la case départ, et puis les amener jusqu'à l'arène pour qu'ils combattent. Alors il s'agit pas vraiment d'un jeu de loi, mais plus d'un toc. Je sais pas si vous connaissez le jeu, mais nous c'est un jeu qu'on joue beaucoup. C'est un jeu qu'avait découvert ma mère à l'époque, un jeu québécois, qui est juste trop cool, qui ressemble un petit peu aux petits chevaux, sauf qu'en fait on avance avec des cartes à jouer. En plus de ça, le 4 par exemple dans le toc, il permet de reculer et pas d'avancer. Là c'est pareil dans celui-ci. Donc ça ressemble vraiment au toc, mais dans l'univers de Pokémon, avec je vous ai dit une arène à la fin pour faire combattre les Pokémon, donc c'est un peu différent. Et puis en plus des Pokéballs disséminés comme ça qui te font reculer et revenir à la case départ. Donc voilà, un petit jeu sympa. Je pense pas qu'on y jouera parce qu'en plus je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est le bordel, mais il est pas complet. Franchement c'est pas très grave, je vous avoue que je m'en fous un peu, c'est juste pour la collecte, pour l'avoir. Et puis en plus je crois que c'est jouable, parce que je vois qu'il est pas complet, mais ce qui manque est facilement remplaçable. Alors si je l'ai pris, c'est surtout parce qu'il était annoncé à 2€, je n'ai pas négocié. 2€ un nouvel item dans la collection Pokémon, ça fait forcément plaisir, surtout que c'est une très belle pièce. Et puis que sur internet, franchement, il est pas si facile que ça à trouver. Donc je suis hyper content. On retourne à du jeu vidéo avec un jeu de console portable qui est trop cool. Il s'agit de Ratchet & Clank, la taille ça compte. Alors c'est une édition Platinum, mais il fallait absolument qu'on rende cet opus parce que Ratchet & Clank c'est culte et c'est trop cool. Malgré que celui-ci n'ait pas été développé par Insomniac Games comme d'habitude, mais par c'est dur à dire. Ubisoft. Pour rappel, on vous avait présenté le Jak and Daxter qui était développé par eux aussi, qui avait aussi repris cette licence-là. Parce que du coup, les deux licences sont vachement proches. Et d'ailleurs, moi, je les confonds tout le temps parce que en même temps, je ne connais ni l'une ni l'autre. Je n'ai jamais joué à un Jak and Daxter ou un Ratchet & Clank. Mais par contre, je sais que de réputation, ces jeux sont trop bien. Et j'ai vachement envie de les essayer. En même temps, c'est des jeux de plateforme basiques, mais en même temps, vous avez un gameplay intéressant parce que vous avez deux personnages avec lesquels jouer qui ont des habilités différentes forcément. C'est un peu comme Banjo et Kazooie en fait à l'époque, parce que je crois en plus que c'est soit Clank, je pense que c'est Clank qui se met sur Ratchet et pas l'inverse. Enfin, vous allez rire parce que du coup, si vous connaissez, moi je connais pas, je sais même pas ce que je suis en train de dire. Je sais plus qui est qui. Nous l'avons payé que 3€, ce qui est franchement correct pour un jeu de PSP, sachant qu'on commence à avoir du mal à trouver des jeux de PSP en vide-grenier maintenant. Donc forcément, très content de rentrer ça et j'ai hâte du coup de l'essayer. Voilà. Bon, ça y est, on est sur le coup de fusil. Là, c'est vraiment la négoce du siècle. Pour tout vous dire, je vous dirai le prix à la fin, mais je l'ai baissé de moitié prix. Il s'agit de The Witcher 3 Wild Hunt sur Xbox One. Et quel titre je rentre dans la collection. C'est le premier Witcher d'ailleurs qu'on rentre sur Xbox One. Les autres, je les avais fait sur PC, parce que pour rappel, si vous ne me connaissez pas encore sur la chaîne, mais The Witcher, c'est la série de jeux que je trouve trop cool, mais que je n'arrive pas à prendre en main, avec laquelle je suis une grosse brêle, même en niveau facile, je suis une merde. Je n'arrive pas, je sais pas pourquoi. Il y a des jeux qui sont considérés comme plus durs, que j'arrive beaucoup mieux, mais je reconnais la qualité de cet opus RPG, surtout qu'il y a beaucoup de cul dans The Witcher, donc ça devrait me plaire, mais je peux pas aller jusqu'aux scènes de cul, parce que je n'arrive pas à avancer. En tout cas, c'est un RPG qui a été branche jeu vidéo contemporain. Pour rappel d'ailleurs, on avait rentré le deuxième opus en version collector sur PC à 1€ dans un VG il y a longtemps de ça, on était super fiers de nous. Alors pour la petite anecdote, The Witcher, c'est d'ailleurs une licence adaptée d'un livre à la base, un livre polonais. Alors le nom de l'auteur, je ne vous le dirai pas, ça ne sert à rien, je vous l'affiche ici, mais hors de question que je prononce ça, je n'arriverai pas du tout. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une anecdote plutôt drôle, c'est que cet auteur du coup, il se dit bon on va adapter mon livre en jeu vidéo, d'accord. Est-ce que vous voulez vendre les droits? Est-ce que vous voulez un pourcentage sur les ventes? Non, je veux juste un cachet, du coup comme ça va pas marcher de toute façon. Et vu le succès de ce truc, maintenant il est dégoûté. Maintenant il fait des procès pour avoir de la thune. Mais je pense que c'est mort, hein. Il a vendu les droits, donc c'est foutu. Pour finir, je vous rappelle que c'est CD Projekt Red qui édite cette magnifique licence The Witcher. Pour rappel, CD Projekt Red, c'est ceux qui sont derrière le futur Cyberpunk 2077 que tout le monde attend avec impatience, et moi y compris. Mais bon, pour l'instant, faudra que je réussisse déjà à faire les The Witcher, parce que s'ils les développent un peu dans le même esprit, j'arriverai pas à faire le Cyberpunk. Il faut absolument que j'arrive à faire ce jeu. Bon, faut que je vous dise le prix à un moment, il est complet, hein, forcément. En plus, quand je dis complet, c'est parce que il y a la petite carte, parce que dans The Witcher, il y a une petite carte, un peu comme dans les GTA. Et donc il était annoncé à 10€, ce qui est franchement un bon prix pour le dernier The Witcher, et sur Xbox One en plus. Et j'ai négocié à 5. C'était la fin du vide-grenier, il nous restait pas beaucoup d'argent, je dis, est-ce que vous me le feriez à 5? Oui. The Witcher 3, 5€. C'est juste ouf. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est un vrai coup de fusil cette fois-ci. Allez-y, motivez-moi en commentaire, dites-moi, allez Saran, fais-le le Witcher, et si vous êtes, je sais pas moi, 60 000 pouces bleus sur cette vidéo, je le ferai. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un Wusho samedi et autre chose, et puis pour un autre vide-grenier dimanche. Et bientôt, il y a une nouvelle vidéo d'eBay de Nono. À très bientôt tout le monde, ciao, et portez-vous bien. Que tout le monde attend avec impatience.